L'économie sociale et solidaire nous montre la voie pour transformer notre économie. C'est une économie avec un impact social et environnemental plus vertueux pour une consommation plus locale. Ce sont aussi des emplois non délocalisables et souvent d'inclusion. C'est l'économie du bien vivre et même de revitalisation de nos territoires ruraux. Depuis 2 ans maintenant, les subventions de fonctionnement ne cessent d'être revues à la baisse par la région envers les acteurs de l'économie sociale et solidaire, et ce même avant votre volonté d'austérité de ce BP. Ces choix politiques fragilisent les structures et les porteurs de projets qui doivent d'abord chercher d'autres financements publics et privés pour assurer leur fonctionnement suite aux coupures de la région. Ensuite, passer beaucoup plus de temps à répondre à des appels à projets au coup par coup avec des moyens humains limités au détriment de leurs autres missions. Et enfin, ils se voient souvent refuser l'accès à des dispositifs ouverts à toutes les entreprises sur des critères purement techniques. Par exemple, l'aide qui vise à soutenir l'installation de petits commerces dans les villages qui n'en ont plus exclut de facto les porteurs de projets sous statut d'entrepreneurs salariés. Et la coopérative d'entrepreneurs en Mayenne, Codam 53, a envoyé à tous les conseillers régionaux du département un courrier pour nous le signifier le 15 novembre dernier. Comptez-vous modifier le règlement d'intervention de ce dispositif ? L'économie ultra-locale est de notre responsabilité. La revitalisation des centres-bourgs également. De manière plus générale, je m'interroge donc sur la volonté de la région d'y participer. Comme je l'expliquais, des dispositifs d'aide à l'économie résidentielle existent, comme le Fonds de reconquête des centres-bourgs ou Action Cœur de Ville. L'AMI Réinventons le commerce peut aussi jouer son rôle dans cette reconquête, mais il y a des incohérences dans le ciblage de ces subventions, notamment quand des projets situés en périphérie des communes dans des galeries marchandes de grande surface sont soutenus. C'est le sens de notre amendement de modification du règlement Réinventons le commerce. Une révision du dispositif permettrait également une meilleure cohérence avec l'un des objectifs affichés dans le STRADET, limiter le développement des zones commerciales en périphérie en priorisant l'implantation des projets dans les centralités et en luttant contre la vacance commerciale dans les centres-villes et centres-bourgs, et la prise en compte de la nécessité d'un autre modèle d'aménagement du territoire, de nouveau sur le devant de la scène avec la crise énergétique et l'obligation de réduire l'étalement urbain. La cohérence de toutes les actions régionales sera clé pour faire face aux défis des transitions qui s'imposent à nous. Il n'y aura pas d'économie soutenable sans solidarité. Je vous remercie.